Les bonnes pratiques pour dénicher un pied-à-terre à Paris. La difficulté pour les personnes qui cherchent un pied-à-terre est qu'elles ne sont pas présentes. Le marché immobilier parisien est très actif, les agences immobilières ne partagent pas leurs biens, ça devient assez complexe lorsque l'on n'est pas présent de trouver un appartement à Paris. On va regarder dans cette vidéo si la solution du chasseur immobilier est une bonne option pour quelqu'un qui n'est pas présent pour un achat. On va également regarder les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'il faut mettre en place d'un point de vue du financement, de la recherche, des signatures de contrats, pour que la recherche se passe le mieux possible. Le premier point, je le répète assez souvent, le financement et le budget. Comment allez-vous bien évaluer votre budget et préparer votre financement? Je vous conseille d'abord de faire un cahier des charges, mais très simple, hein, surface de votre appartement, nombre de chambres, le quartier dans lequel vous recherchez, et puis l'étage ou les étages sur lesquels vous souhaitez obtenir votre appartement, parce que ça va influer de façon assez forte sur le prix. Est-ce qu'il y aura un ascenseur ou pas? En fonction de ça, pour évaluer le budget correct, vous pouvez aller sur le site des notaires parisiens. Il y a un autre site qui est intéressant, qui est le site meilleursagents.com, dans lequel vous avez des prix de marché. Alors, il va falloir faire attention, il faut les interpréter. En général, ce sont des prix net vendeurs. Il faut ajouter 2-3% de frais d'agence. Et il faut faire attention que ces prix sont des prix moyens. Un prix moyen doit être interprété. Si vous cherchiez un étage élevé, une vue dégagée, pas de travaux, le prix va pouvoir se situer entre 20 et 30% au-dessus de ce prix moyen. Si vous recherchez un appartement, deuxième, troisième étage, avec un peu de travaux, bon là vous serez à peu près correct sur ces prix moyens. Et si vous recherchez un rez-de-chaussée, par exemple, vous serez sur des prix qui seront inférieurs à ce prix. Une fois que vous avez établi votre budget, il est important de valider le financement. Pour ça, le seul moyen de le faire, c'est contacter votre banquier ou contacter un courtier immobilier. Ils vous donneront les montants de crédit que vous pourrez obtenir au regard de votre apport personnel et également en fonction des mensualités que vous souhaiterez payer le temps de la durée de votre crédit. Pensez à lui demander de vous fournir un plan de financement. Il vous servira lorsque vous ferez une offre d'achat. Vous la présenterez avec votre offre d'achat, ça la rendra beaucoup plus forte et beaucoup plus sérieuse. Quand vous aurez validé votre financement, vous pourrez vous poser la question, est-ce que vous allez engager un chasseur immobilier pour vous aider dans votre recherche? Alors là, dans cette vidéo, j'aborde directement cette option-là. Pourquoi? Parce que lorsque l'on n'est pas présent, la recherche d'un appartement sur le marché parisien est particulièrement difficile. La grande difficulté lorsque l'on est hors de Paris est d'avoir accès à l'information, et notamment en premier lieu aux annonces immobilières. Vous n'aurez qu'un accès partiel. Alors, si vous rentrez en contact avec quelques agents immobiliers, ils pourront vous envoyer des informations de temps en temps, mais il va être très difficile d'avoir un spectre large de ce qui se vend sur le marché parisien. La solution de prendre un chasseur immobilier vous permettra d'avoir accès à un beaucoup plus grand nombre de biens immobiliers en vente et de pieds-à-terre qui pourront correspondre à votre recherche. Les avantages du chasseur immobilier seront celles de n'importe quel acheteur, c'est-à-dire qu'il va vous aider à rédiger votre cahier des charges, vérifier que celui-ci est en adéquation avec le marché immobilier, que vous allez bien pouvoir trouver cet appartement avec le budget que vous avez défini et les qualités que vous souhaitez obtenir. Il pourra vous aider ou vous mettre en relation avec des courtiers ou des banquiers de qualité qui sauront répondre à votre demande. Il fera les visites à votre place, donc vous n'avez pas besoin d'être présent. Il va pouvoir visiter, vous faire des comptes rendus, faire des vidéos, éventuellement faire des visites en live avec vous directement, même si vous n'êtes pas présent. Si un appartement vous plaît, vous pourrez faire une offre d'achat et le chasseur immobilier vous représentera, enverra votre offre d'achat aux agents immobiliers et négociera pour vous le prix d'acquisition. Une fois que l'appartement sera trouvé, qu'une offre sera acceptée, vous pourrez tranquillement venir à Paris, voir l'appartement et valider qu'il correspond bien à votre besoin. Un point important sur le marché français, c'est qu'en tant qu'acheteur, vous avez une porte de sortie si vous faites une offre d'achat. Une fois que vous signerez une promesse de vente, vous aurez 10 jours de réflexion et vous pourrez vous rétracter s'il y a le moindre problème, si un appartement ne vous convient pas, vous pourrez, sans donner de raison, annuler tout simplement la vente immobilière.
Quel est le montant des honoraires d'un chasseur immobilier? Il va se situer entre 2 et 3 en général du prix de l'acquisition. Ce sont des honoraires qui sont payables uniquement en cas de succès, le jour de la signature définitive.